Amoureux du cinéma ou simple amateur de divertissement, bonjour, c'est Alexandre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fauteuil Rouge, l'émission qui vous parle de tout type de films. Et au programme aujourd'hui, un film qui mérite d'être passé au lance-flammes. Les Trolls 3 est le troisième volet de cette étrange saga de DreamWorks débutée en 2016. C'est une overdose de bons sentiments, colorée de paillettes qui piquent les yeux sur fond de musique pop rythmée qui donne un peu de sève à cet univers convenable pour les enfants de moins de 10 ans. C'est également une adaptation de la gamme de jouets éponyme. Alors personnellement, de mon point de vue, cette saga contient un premier film que je trouve très insupportable et un deuxième film dans sa digne continuité, mais qui est sauvé par un bon petit message sur l'acceptation des différences qui passe du feu de Dieu. Donc on pouvait espérer quelque chose dans la lignée de ce deuxième volet. Eh bien non. Ce troisième volet préfère littéralement s'enfoncer tête baissée dans une histoire de fratrie qui sort absolument de nulle part, à retrouver avec des méchants caricaturaux, des dialogues plats écrits pour des enfants de moins de 6 ans, accompagnés de musique qui rendront peut-être les adultes nostalgiques avec des titres comme Sweet Dreams de Eurythmics. Certains personnages secondaires sont littéralement réduits au rôle de figurant, comme Cooper. Le seul personnage qui devient important, c'est Petit Diamant, qui était amusant dans le deuxième film, mais qui ici est juste agaçant. L'animation 3D est toujours aussi atrocement colorée. On a d'ailleurs le design des méchants qui ne ressemble à rien, sinon à des marshmallows, mais on a quand même droit à de belles séquences psychédéliques d'animation en 2D. Mais l'autre souci du film, c'est que ça ressemble en parallèle à un produit commercial de la part de Justin Timberlake, qui double le personnage de Branch en VO, pour marquer le retour de son groupe, les NSYNC, formé en 1995 et qui s'est séparé en 2002, et qui ici chante la chanson titre du film Better Place. De plus, on aurait pu penser que le groupe serait le cœur même de l'histoire, mais ce n'est qu'au final limité qu'à une simple apparition forcée en fin de film. La seule chose qu'on ne peut pas reprocher d'ailleurs à l'œuvre, c'est d'avoir un rythme effréné qui permet au spectateur de ne pas du tout s'ennuyer. En conclusion, Les Trolls 3 est un hocher lumineux qui fait atrocement mal, mais qui va sûrement divertir les enfants de 6 ans. Mais pour ma part, ce fut douloureux. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Fauteuil Rouge. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le podcast Radioaction Jeune de la MJC Double Bake sur Spotify, Deezer, Amazon, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.